Au cœur du Pérou, on exhume des momies de tombes anciennes. Nous pensons qu'à l'intérieur, il y a une famille au complet. 3, 4, 5 personnes. Guerriers, mères, enfants, ce sont tous des messagers du passé, issus de l'un des plus grands empires que le monde ait connu. Ils ont conquis ce territoire agressif, soumis aux tremblements de terre et dominé par des montagnes volcaniques, pour y forger une grande nation. Pendant moins d'un siècle, ce diamant des Andes a rayonné, jusqu'à ce qu'un cavalier des ténèbres vienne assombrir le dieu soleil des Incas et détruire presque tout ce qu'ils avaient créé. Aujourd'hui, les vestiges incas éparpillés sont menacés par l'essor de la population et la cupidité des chasseurs de trésors. Les archéologues sont engagés dans la bataille pour sauver les ultimes traces. C'est une course contre la montre. Ces gens ont créé quelque chose d'extraordinaire ici, dans les Andes. Le passé du Pérou ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est une tâche essentielle, car cela nous aide à mieux comprendre notre histoire. Les momies sont comme des capsules témoins. Elles nous en apprennent tellement sur la vie d'il y a 500 ans, mais elles disparaissent si vite. Les Incas ont laissé derrière eux un héritage fragile. Mais à chaque couche explorée, à chaque pièce découverte, le passé reprend vie. La population andine marche aujourd'hui sur les traces de ses ancêtres. Les vestiges sont partout, témoignant de la grandeur passée de l'Empire Inca. Les gens ici sont de plus en plus fiers de ce dont leurs ancêtres étaient capables, car ils ont accompli des choses incroyables. C'est le plus grand empire connu dans l'hémisphère occidental, et il nous reste tant de choses à découvrir à son sujet. D'après ce que nous savons, il s'agit là de l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire. Il y a moins de 600 ans, les Incas n'étaient qu'un peuple parmi les autres peuples indigènes vivant sur cette terre ancestrale. Mais leur petit royaume dans les montagnes a connu une expansion qui restera comme l'une des plus importantes jamais réalisées. En moins d'un siècle, les Incas ont considérablement élargi leur territoire. C'est une réussite absolument phénoménale. Ils disent descendre du soleil. Leur conquête est pacifique, tant que les vaincus obéissent et vénèrent leur dieu soleil, Inti. En imposant leur hégémonie sur d'autres cultures, ils gardent le meilleur de chacune. La civilisation atteint un niveau alors jamais égalé. Les Incas étaient un peuple extraordinaire. Ils ont réussi des choses difficiles à imaginer encore aujourd'hui. Ils creusent des kilomètres de terrasses dans les parois montagneuses, transformant ainsi un terrain impraticable en terres arables. D'ingénieux aqueducs transportent l'eau des glaciers jusqu'aux champs situés plus bas. Les Incas érigent des monuments à l'aide de rocs gigantesques, taillés avec une précision telle que la lame d'un couteau ne s'insère pas entre les joints. Ils construisent des cités entières, comme Machu Picchu par exemple, sur de lointains pics montagneux. Mais un de leurs plus grands accomplissements est leur formidable réseau routier. Lien vital du territoire, ils parcourent tout l'Empire sur plus de 20 000 kilomètres.
Les messagers de l'Inca constituent la clé de ce réseau d'artères. Les Incas avaient cet incroyable système de coureurs de poste. C'était un peu comme le Pony Express. On dit qu'ils étaient capables de porter des messages ou même des objets, de la nourriture par exemple, à plusieurs centaines de kilomètres en une seule journée. Et le plus surprenant, c'est que les Incas ont réussi à organiser cela sur un des terrains les plus accidentés au monde. Ce sont les routes et ces messagers qui permettent à quelques 100 000 Incas de dominer plus de 10 millions de sujets. À son apogée, l'empire Inca s'étend de l'actuel Équateur jusqu'au Chili au sud et de la jungle amazonienne à l'océan Pacifique. Ces frontières contiennent les 4 quartiers de la Terre. Tous les peuples sont sous la domination des Incas. À l'extrême ouest de leur territoire, non loin de l'actuelle capitale du Pérou, Lima, se trouvent les ruines d'une communauté qui faisait autrefois partie de l'Empire. Mais en 1989, des centaines de familles sans abri sont venues s'y installer. Elles y sont restées. La communauté de Tupac Amaru a transformé en bidonville un des sites archéologiques les plus riches du Pérou. La ville fourmille de vivants et de morts. La journée commence sous de bons auspices. Un habitant de Tupac Amaru, du nom de Gato, procède à une cérémonie marquant le début des fouilles archéologiques. Le responsable du projet, Guillermo Cook, espère que les dieux seront généreux. Gato fait une offrande à Pachamama, la terre-mère, pour que nos fouilles soient couronnées de succès. Gato bénit les 4 quartiers comme ses ancêtres l'ont fait avant lui, il y a 500 ans. Lors de fouilles précédentes, Guillermo Cook a découvert que des centaines de momies étaient enfouies un peu partout dans la ville. Elle est construite sur un des plus grands cimetières du Pérou. Les égouts et les canalisations sont sur le point d'être installés, ce qui entraînera la destruction de centaines de momies. Grâce à un fonds d'urgence débloqué par le National Geographic, l'équipe va maintenant tenter d'en sauver un maximum. Mais ils ont seulement 10 semaines devant eux. Ils viennent de s'engager dans une course contre la montre. Les fouilles s'annoncent complexes, car l'un des principaux secteurs se trouve au beau milieu de la cour de l'école. Dans cette zone, il y a un cimetière. C'était un lieu sacré. Il est demeuré intact pendant des siècles. Et en 1998, les gens des bidonvilles ont aplani ce terrain au bulldozer pour créer une cour d'école. Travailler dans l'enceinte de l'école est assez difficile. Les enfants sont toujours autour de nous. Et puis il y a tellement de poussière. On a beaucoup de mal. Mais malgré l'incongruité du décor, le passé commence déjà à refaire surface. Les enfants sont très curieux. Ils sont très intéressés. Ils apprennent beaucoup. C'est une chance unique pour eux de découvrir le passé, leur passé. À quoi ressemble la vie sous le règne des Incas? Tout dépend de votre place dans la société. La vie d'un sujet de l'Empire était radicalement différente de celle d'un membre de l'élite Inca. Car c'est avec la sueur et le sang des populations assujetties que les Incas bâtissent leur empire. Ils exploitent les vaincus, ce qui leur permet de connaître une prospérité exceptionnelle. Ils constituaient des réserves de tonnes de nourriture dans des entrepôts un peu partout dans l'Empire. Autrement dit, la faim n'existait pas.
On dit que les Incas ont accumulé assez de réserves pour nourrir l'ensemble de la nation pendant des années. Cela contribue à leur assurer la loyauté des populations conquises. Mais la sécurité a un prix. Les sujets sont soumis à des règles strictes. Les Incas dotent la classe paysanne de parcelles de terre et lui imposent les cultures. Ils décident des personnes qu'ils peuvent épouser, de l'endroit où ils doivent vivre et même des vêtements qu'ils doivent porter. Les Incas contrôlent tout de près dans leur empire, particulièrement le réseau routier. Ils n'ont pas de langage écrit, mais gardent de nombreuses archives sous forme de séries de nœuds. Peu de choses échappent à leur vigilance, et chacun reste à sa place dans l'Empire. L'atout capital des Incas, c'est leur capacité à contrôler une quantité de peuples différents. Ils parviennent à contrôler les populations assujetties jusqu'aux confins du territoire, même ici, aux limites de l'Empire, ce qui est aujourd'hui Tupac Amaru. L'équipe de Guillermo a commencé les fouilles il y a une semaine. Elle révèle déjà un grand nombre de choses. La cour d'école est située au-dessus d'un cimetière réservé aux castes supérieures, à l'élite. Ici vit une des populations les plus pauvres du monde, et sous ses pieds gisent les quelques privilégiés d'hier. Ce coquillage, le Spondylus, vient d'Équateur. Sa valeur était supérieure à celle de l'or. Ici, dans la cour d'école, le choc entre le passé et le futur montre son pire visage. L'han destruido completamente. Le han metido la máquina. Des momies enveloppées de coton, enterrées dans d'énormes balles, ont été déchirées par les bulldozers. Des morceaux de corps et des offrandes se retrouvent mêlés à la terre. Si elles sont déchirées, c'est terrible. C'était un cimetière destiné aux classes supérieures et maintenant, c'est un massacre. Nous avons là un épi de maïs qui faisait partie des offrandes de cette balle. Il y a du coton pour le tissage, des plumes, et ceci fait partie d'un bandeau. Nous allons en récupérer une partie, mais c'est une catastrophe. Le dilemme est de taille. L'archéologie face aux besoins d'une population en pleine expansion. Il y a presque 1400 enfants scolarisés à Tupac Amaru. Ils vont grandir et à leur tour, ils vont avoir chacun 4, 5, 6 enfants. Cela va créer une pression très importante sur les sites archéologiques. À partir des pièces disséminées dans la cour de récréation, ils peuvent commencer à reconstituer le passé. Tels des détectives, Guillermo et son équipe ont appris à enquêter sur les morts. Cet enfant semble avoir eu de l'importance.